Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, normal, hein, dans ce cadre idéal, hein, le bruit de l'eau, vous avez entendu le cuicui des oiseaux, un petit air dans les cheveux, trop bien, trop bien. On est tellement bien que on se dirait là, cadre idéal pour faire une petite séance de relaxation. Ouais, c'est pas du tout ce que j'ai prévu, non. Aujourd'hui, je vous parle de Uddiyana Bandha. Qu'est-ce que c'est Uddiyana Bandha? Une danse? Non, 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 ce n'est pas une danse. Vous connaissez également peut-être sous le nom de stomach vacuum. Ah, stomach vacuum, ça vous dit quelque chose? L'aspirateur à estomac. Ouais, tout un programme, ça donne envie, hein. Non, non, restez, restez. Non, Uddiyana Bandha, c'est une pratique de yoga qui existe depuis des siècles. Je suis pas bien assise. Qui existe depuis des siècles, qui consiste en fait à contracter son abdomen vers le haut et l'emmener sous la cage thoracique. Voilà. Hein, hein, mais pourquoi se faire autant de mal? Vous allez me dire, mais non, ça fait pas de mal, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça a de nombreux bienfaits. Bon, le premier bienfait, vous allez me dire, ouais, oh, ça me gonfle avec ça, c'est avoir un ventre plat et ferme. Oui, mais vous vous en foutez d'avoir un ventre plat et ferme. Mais vous avez tort. Parce qu'un ventre plat et ferme, ça permet d'avoir moins mal au dos, moins mal dans le bas du dos. Premier point, quand on a mal dans le bas du dos, première chose à faire, c'est muscler ses petits abdos. Voilà. Et puis ça permet, les abdominaux, d'avoir une bonne stature, un bon squelette, voilà, qui tient une bonne stabilité en fait. Voilà. Tiens, je vais vous faire un petit cours d'anatomie, je vais vous montrer comment ils sont vos petits abdominaux. Alors attendez, hop, je redescends un petit peu le truc. Donc en fait, comment ça se passe? Comment ça se passe ici? Vous avez le grand droit. Le grand droit, ce sont des muscles qui sont là. Ce sont les fameuses tablettes de chocolat. Les tablettes de chocolat que vous voulez toujours muscler. Et ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. En fait, c'est un muscle qui est très superficiel. Voilà. Donc, vous avez beau faire les tablettes de chocolat, ça ne réglera pas votre problème de mal de dos ou autre. Donc, ce sont des muscles qui vont vous permettre de bouger votre bassin. Bon. Puis là, vous avez les obliques. Les obliques, eux, ils permettent de faire des rotations, des flexions, voilà. Les obliques, il y a un grand, il y a un petit, les obliques. Et vous avez le transverse. Le transverse, il est là. Lui il est à l'horizontale, ce muscle-là, complètement à l'horizontale. En fait, il fait comme une sorte de gaine. Et c'est très bien cette gaine parce qu'elle permet de retenir, de maintenir les viscères. Bah oui, parce que ces quelques années, on a les viscères qui commencent à... Donc là, ça retient bien les viscères. Voilà. Et c'est ce muscle-là qui est profond, et c'est celui-ci qui est plus difficile à muscler. Et Uddiyana Bandha permet de muscler ce transverse. Voilà, j'en perds mes mots, ce transverse. Ok? Bon, bah alors, c'est pas les seuls bienfaits d'Uddiyana Bandha. Les autres bienfaits d'Uddiyana Bandha, bah, c'est une pratique que vous faites le matin, le ventre vide, et ça vous permet ensuite d'aller faire votre petite commission très facilement, beaucoup plus facilement. Donc on a vu, ça permet de retenir les viscères, ça permet de meilleures capacités respiratoires, une meilleure circulation du sang aussi. On dit que ça permet d'atténuer les colères, les frustrations, voilà. Et puis, dans le cas où vous venez d'avoir un enfant, après une grossesse, vous savez, vous avez parfois, souvent, les muscles là qui ont tendance à s'écarter, ce qu'on appelle la diastase. Et donc, Uddiyana Bandha permet de remuscler donc le transverse et pour ainsi rapprocher les muscles qui se seraient un petit peu éloignés. Voilà. Voilà, il y a quelques contre-indications néanmoins à faire Uddiyana Bandha. Donc on ne fait pas ça quand on est enceinte, on ne fait pas ça quand on a ses règles, on ne fait pas ça quand on a des problèmes de tension, des problèmes cardiaques, on ne fait pas ça si on a un glaucome. Voilà, en gros, bah, évidemment on ne fait pas ça quand on a le ventre plein. Vous allez voir, si vous le faites un jour, c'est très désagréable. Voilà, donc on passe à la méthode. Bon, la méthode, elle est un peu... enfin, le résultat de la méthode est un peu spectaculaire, voire un peu racoleur. Voilà, enfin bon,
Mais vous allez voir que c'est pas si compliqué à faire. Il faut encore une fois choper le truc et que ça va vous permettre vraiment d'avoir un ventre plus plat et c'est vraiment important pour toutes les raisons que je viens de vous indiquer. Alors, je vous explique la méthode. Alors, je change de position. Je bouge un petit peu le truc là pour que vous puissiez voir mon ventre. Hop, regardez, je remonte tout ça pour ma petite démonstration. Alors, vous pouvez faire Uddiyana Bandha, debout, couché, assis, comme vous voulez. Normalement, Uddiyana Bandha, on le fait debout, dans la position que je vais vous montrer. Puis d'ailleurs, c'est plus facile à acquérir Uddiyana Bandha comme ça. Donc, vous allez avoir les jambes plutôt écartées, les genoux souples, fléchis souples, on va dire. Vous allez mettre vos petites mimines à l'intérieur des cuisses. Voilà. Et la première chose que vous allez faire, c'est vous allez inspirer. Gonfler votre ventre, mais ma foi, pas trop, c'est pas forcément nécessaire. Donc, inspirez. Et ensuite, vous allez expirer doucement, comme si vous dégonfliez un ballon. Et l'idée, c'est de vider totalement l'air. Totalement l'air, totalement. Et à mesure que vous videz l'air, vous rentrez votre abdomen, vous rentrez votre nombril. D'accord? Et au bout d'un moment, une fois que vous avez tout vidé, tout l'air, vous allez faire comme une sorte d'inspiration. Mais attention, on n'inspire pas, hein. Faut surtout pas inspirer, sinon c'est fichu, ça ne donne pas ce qu'on avait dit. Et il ne faut pas inspirer, mais faire une fausse inspiration, faire comme un voyez. Et ce que vous allez faire va permettre, peut-être pas les premières fois, hein, va permettre de remonter vraiment l'abdomen sous les côtes, sous la cage thoracique. D'accord? Bon, ça a l'air fastidieux comme ça, mais je vous montre. Je vous montre. Hop. Alors, je ne vais pas trop parler parce que si je parle, je ne peux pas vous faire de démonstration non plus. Donc, je me positionne comme j'ai dit. Donc, j'inspire. Et voilà. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand vous êtes comme ça, il ne faut pas absolument avoir le dos creux. Il faut vraiment garder le dos droit, la nuque dans l'alignement du dos. Et c'est par contre quand vous allez faire votre fausse inspiration que le menton va venir, vous allez abaisser votre menton au moment où vous allez faire votre fausse inspiration. D'accord? Je vous le refais une fois, je ne suis pas sûre que vous ayez bien vu, je ne suis pas sûre que mon truc soit bien. Hop, hop, si je le bouge un peu. Voilà. Allez, je vous le refais un coup. Donc, j'ai inspiré, j'ai expiré doucement, j'ai vidé tout l'air. Et j'ai fait ensuite cette fausse inspiration qui m'a permis de remonter l'abdomen sous les côtes. D'accord? Allez, je vous le refais une autre fois. Évidemment, ça fait un bruit spécial quand on expire à nouveau tout l'air qu'on avait retenu. Hop, voilà. Donc, ça a l'air spectaculaire comme ça a l'air, voire racoleur. Oh, elle nous montre qu'elle s'est rentrée son ventre ou autre, je ne sais pas. On s'en fiche. On s'en fiche de ce que vous pensez. Non, on s'en fiche de ce que les autres pensent. Vraiment, essayez de faire cette pratique. Pour les raisons que je vous ai expliquées, vraiment un ventre ferme. Et quand on vieillit, c'est super important d'avoir un ventre ferme pour retenir les viscères, pour vraiment avoir encore une belle posture, comme si on était une jeunette. Voilà, donc c'est super important. Donc je vous invite à le faire chez vous. Si vous avez des questions, si j'ai pas été très claire, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire.
Vous n'hésitez pas à vous, je dis jamais ça, vous n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, super chaîne spéciale confinement. Vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous pouvez liker, vous pouvez déliker, je sais pas comment on dit, voilà. Soyez gentils quand même, soyez indulgents. Voilà, moi je vous aime, je vous dis à bientôt. Je bafouille, mais je vous fais quand même des bisous. Bye bye, à bientôt. Salut!